parce que enfin on va direction les Baléares et on quitte le continent espagnol et ça c'est super. Énorme spi, ils vont nous tracer. C'est trop de la triche. Les mecs, ça va être l'enfer hein. Quelle merde. Yo, il est 6h30 et on est en direction de Formentera parce que enfin on va direction les Baléares et on quitte le continent espagnol et ça c'est super cool. Donc là, je vous explique, on a à peu près 65 000 de navigation, je crois. Normalement, on doit arriver vers 20h, 21h là-bas. Là, on est au moteur. C'était prévu ce matin qu'il n'y ait pas trop de vent. Il y a un peu de la houle de face parce que ça a soufflé dans l'autre sens les jours précédents. Il y a nos amis belges derrière, quelque part derrière là-bas, qui vont certainement nous rattraper. Et, avec leur gros bateau. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Ça fait toujours plaisir. Et je vous laisse avec la vidéo. Des bisous. Bon, on a monté la GV, on vous a pas filmé parce que Dauphin. toujours un peu tricky. Putain, elle m'a dit dauphin. Dauphin? Encore des dauphins? Donc on a monté la GV, on fait du motor sailing. Normalement on fait pas ça, mais comme ça on avance un peu plus vite et on peut baisser un peu le moteur, c'est pas plus mal. Marais 6X pour Alvéole. Tu me reçois? Je reçois. Ah, bonjour les copains. Et juste là derrière, c'est nos amis belges. On se suit pour le moment au moteur. Il n'y a vraiment pas de vent. Enfin, il y en a un peu. On va balancer un petit spi, je pense. Et on va faire un peu de moteur sailing sous spi parce que de toute façon, la GV, elle tient pas. Voilà, c'est 9 h du mat, c'est tranquille. La houle est pas si dérangeante. Oh, une Oriane. Coucou. Ok, donc ça veut dire qu'on va se croiser avec lui à une distance de 3,61. Donc on ne sait pas ni si c'est en avant ni si c'est en arrière. Ah si, tu vois quand même que l'avant est vers nous. Oui, mais est-ce qu'on lui passe devant ou est-ce qu'on lui passe derrière? C'est ça ma question. Ah, ça, je sais pas comment il faut allumer cette fonction. Ok, mais bon, de toute façon, on passe à 3000 de l'huile. On va quand même envoyer le petit spi parce qu'il y a genre 6-7 nœuds. Ah putain, les Belges ils vont mettre leur énorme spi, ils vont nous tracer. Un envoi de spi. Ah mais vous avez rien vu en fait. Oh merde. Ah regardez, nos potes envoient le spi aussi là. Waouh. Ah, chaussette bloquée ou quoi? Eux ils ont un plus gros spi en chaussettes. Le problème c'est que maintenant ils vont nous défoncer. Ils vont nous mettre 3 nœuds de plus. Et voilà, petit envoi de spi. Bam. Ouh. Je sais pas si on va beaucoup plus vite. Ouais, mais au moins psychologiquement c'est mieux. On va peut-être baisser un peu le moteur. Non. Bon bah là on est bien, on est sous spi.
GV, du 5 nœuds, 5 nœuds 5. Il fait beau. Avec 8 nœuds de vent. Oui. C'est trop bien. Franchement, j'avais la flemme de me lever ce matin, mais bon, là, ça va. Ça va mieux. Enfin, on avait la flemme. On avait la flemme de se lever. Et on pourra pas vous montrer, mais on voit déjà Ibiza. Bah, enfin, mon terrain, c'est vraiment plat, donc on pourra jamais voir. Mais Ibiza, on voit déjà au loin. Il nous reste genre 8 heures de nav, là, je crois. Ouais, 7h40. 7h40. Franchement, ça passe vite. Hein. Et on sait que c'est Ibiza et pas un simple cargo, parce qu'il y a les nuages au-dessus. Et s'il y a les nuages au-dessus qui restent accrochés, bah, c'est qu'il y a de la terre. Et c'est que c'est Ibiza. Et ça, c'est chouette. Bon, puis là, il y a plus de doute là. C'est plus des ombres. C'est vraiment des bouts de rocher. Enfin, tu vois que c'est. Oui, oui, ça se voit. Mais bon, vous verrez jamais sur la GoPro. Ah non, mais en fait, ce qui est stylé, c'est qu'on voit la côte espagnole derrière nous et déjà les Baléares là. Ça, c'est vrai. Ils sont genre là. Bah, vous voyez pas, mais ils sont genre ici. Et là, il y a Petit Spi, là, je vais. Et les copains, ils sont où les copains? Je pense qu'ils vont nous rattraper, mais pour l'instant ça va, ils nous ont pas encore rattrapés. Mais bon, et c'est pas cool, ils ont eu des petits soucis d'envoi de spi, ils y sont pris à plusieurs fois, donc c'est pour ça on est à la même hauteur, mais là ils nous rattrapent, C'est dur à barrer? Bah la houle elle est pas cool. Elle est pas grande mais elle est toute petite. Donc ça. Il y a beaucoup de compensation à faire. Et en fait le pilote barre mieux que moi. Ouais. Jamais être le pilote. C'est trop de la triche. Ce bateau c'est nos potes et c'est un Cyclade 43 et franchement ça bombarde en fait hein. Alors ça a vraiment une immense grand voile et un tout petit génois, presque un phoque quoi. Mais ils ont une vitesse de croisière qui est assez démentielle quoi. C'est un très chouette bateau avec un cockpit très agréable. Franchement c'est cool. Et voilà, c'est trop cool de naviguer à plusieurs. Moi j'aime beaucoup le mood. Voilà, on était un petit peu trop bas sur Formentera. Et pour pouvoir remonter, il fallait abattre encore. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis les voiles en ciseaux. Comme ça, on remonte un peu et après, on va remettre la GV du même côté. Et comme ça, on va bien avancer, on sera un peu plus lofé et on avancera bien. Ah, et Eliseo, il a mis des pizzas dans le four. En vrai, c'est pas trop stylé. Et il y a 3 nœuds de vent, on fait du 5 nœuds 2. Hein. Après, bon, c'est du vent apparent. Hein. On n'a pas le vent réel sur ces instruments. Mais quand même, ça pousse. Hein. Du coup, les copains, ils ont fait pareil. Puis comme ça, on va être bien pile sur la cala où on va aller. Et je me réjouis de l'eau turquoise de Formentera, si vous saviez. En fait, on n'a jamais vu encore Formentera. Il paraît vraiment que c'est magnifique. Et c'est vraiment sable blanc eau turquoise, quoi. Il n'y a pas grand chose. Enfin, c'est plat, c'est pas montagneux et tout ça. Mais les plages, elles ont l'air vraiment folles. Et j'ai vraiment trop hâte de voir ça. Donc je me réjouis, ça va être vraiment trop chouette. J'ai vraiment hâte de être aux Baléares parce que c'est vraiment chouette comme endroit. Donc franchement, exciting. J'aime bien la vie, surtout avec toi. Si t'étais pas là, ça serait vachement caca. C'est un grand compositeur qui est en face de moi. Il me fait des chansons d'amour si attendrissantes. Je m'appelle Claude François. Bon, elles sont prêtes ces pizzas ou quoi? Bah, ça a cuit, ça a cuit. Des petits tests avec notre générateur, voir comment il tient le mieux. Bah là, la drisse, elle n'était pas bordée à max et on l'a bordée à max et il tient beaucoup moins bien que quand la drisse, elle est un peu lâchée. En tout cas pour le vent arrière. C'est un peu plus ballon. Dès qu'elle est tendue, là, la drisse, il vaut beaucoup plus passer de l'autre côté. Alors que là, il tient quand même vachement mieux. Mais
C'est vraiment une voile très étrange. Parce qu'on peut faire du pré avec. Hein. Si on la borde bien, tac, comme ça, là, la drisse, ça fait comme un grand génois, quoi. Vraiment un code 0, un code D. Et on peut faire du pré. Et en même temps, c'est comme un spi, quoi. C'est génial, génial. J'étais pas très content au début, je trouvais ça bizarre. Génial. Bon, les amis, après avoir joué quelques parties de pendu, nous voilà à plus que 8000 de Formentera, c'est-à-dire 1h30. On fait du 5-5, 6 nœuds, on trace. Nos potes, ils sont plus qu'à 3000. Ils nous ont envoyé une photo, ils font des pointes à genre 9 nœuds. Donc bon, écoutez, c'est pas grave, ils vont nous préparer à manger pour ce soir. Et ça sera parfait. Franchement, cette nave, elle était vraiment chouette. Enfin, elle est vraiment chouette. Donc c'est cool. Et voilà, et hâte d'être au mouillage à Formentera. Vraiment très très hâte. Pour le moment, meilleure nave de cette année. Ah, de cette année, oui. Ah ouais. Du coup, ça, en fait, ça c'est l'île d'Ibiza. Et par là, on baille à la ville d'Ibiza. Et Formentera, en fait là on voit pas, mais entre l'île d'Ibiza et Formentera, il y a juste une petite passe, mais autrement il y a un banc de sable ici qu'on voit pas. Et ici, ça doit être le point, enfin c'est le point le plus haut de Formentera, quoi. Donc c'est assez plat et là il y a un grand banc de sable entre les deux îles. Bon, là on arrive dans une demi-heure à peu près. On est toujours sous voile, hein. Toujours. Bah, là nos potes ils sont déjà arrivés, ils nous ont dit que le mouillage il bougeait un peu, ça rentrait un peu. Bon, moi j'étais sûre, mais bon, ça faut pas dire. Mais le problème c'est que si on doit aller de l'autre côté de Formentera, c'est genre 2h30 encore. C'est 2h30, 3h. Ouais. De plus. Ouais, de plus. Et bon là en soi c'est que 18h30 donc ça va, mais on avait bien envie d'arriver. Le truc c'est que sur cette nuit et les jours d'après on sera bien ici. Donc on va voir si c'est pas trop terrible, mais je pense que ça devrait aller quand même. Ça sera juste un moment où ça va bouger un peu. Et puis cette nuit ça souffle, on sera protégé. Et demain aussi et tout. Donc on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas c'était vraiment une chouette nave sous voile. Donc c'était vraiment cool, quoi. Mais on n'a pas vu de dauphin cette fois. Vraiment à leur faveur, mais ça me paraît un peu serré. Serré, hein. Mais mec, ça va être l'enfer, hein. Quelle merde. Non mais attends, mais on va se barrer, hein. Vas-y, au revoir. Non mais ça va être l'enfer. Fais une marche arrière quand même. Ouais. Bon, effectivement, ça bouge un peu par moment, mais écoutez, ça devrait se calmer. Le vent il devrait tourner quand même plus sud, donc ça va aussi calmer les vagues. On verra comment c'est cette nuit, mais là c'est vrai que ça bougeote un peu. On verra. Au pire, si ça va vraiment pas ici demain, c'est pas mieux, on bougera demain. Mais là on est un peu tous fatigués. Donc voilà, et c'est quand même très beau, l'eau est très turquoise. On a eu un petit dauphin juste à l'arrivée, c'était trop génial. Tout va bien. Eliseo est allé à l'avant pour affaler le spi et a malencontreusement oublié d'appuyer sur enregistrer. Donc du coup ça n'a pas filmé l'affalage du spi, malheureusement. Et il était superbe en plus, mais bon, c'est pas grave. Et on se voit demain, on vous montrera un peu mieux l'endroit. On verra comment qu'on fait demain. Et là on va manger et on va dormir. Bisous.
en nav. Ça veut dire qu'on n'a pas dormi de la nuit tellement la cala elle roulait. C'était horrible, franchement, même nos potes ils ont pas dormi. Donc là il y a un peu de vent, on part, on va de l'autre côté se mettre à l'abri. Ce qu'on voulait pas faire hier soir et qu'on aurait dû d'ailleurs, parce qu'au moins on aurait dormi. Parce que là je sais pas. On n'a pas dormi. Prochaine cala dans 2h30. D'arriver dans notre nouveau mouillage qui est bien lumineux d'ailleurs, on ne bouge pas du tout. On est bien protégé du vent donc ça c'est cool. Par contre c'est un bon mouillage de... On voit que ça commence l'été aux Baléares. Regardez. C'est plein de bateaux, mais plein de bateaux moteurs, de voiliers et tout. Et en plus c'est dimanche donc il y a aussi pas mal de bateaux moteurs qui sortent juste le week-end là, enfin, juste pour l'après-midi. Mais c'est chouette, il fait super chaud. On a déjà dormi d'ailleurs au moment où je vous parle. Ah, peut-être vous entendez la musique derrière. Et voilà, et là on est reparti. J'hésite à aller me baigner mais je sais qu'elle est encore fraîche. Mais j'ai très chaud donc je vais voir. Moi je suis quand même allée me laver. Je suis toute propre. L'eau elle est vraiment pas chaude, elle est genre à 19 mais j'avoue que ça fait du bien quand même. Oh putain, c'est joli mais c'est froid. Oh pétard. Oh, la douche. Oh. D'ailleurs, on s'est fait un petit nouvel achat, c'est la petite douche solaire là, c'est trop bien. Non. Si, c'est trop bien. C'est nul. Si. Elle est déjà plus chaude. Ah bon? Je te jure, mais t'as un? Elle est bouillante. Bah moi ça m'a rien fait. Ça va, on n'est pas trop au mouillage. Un petit jeu, trouver notre bateau. Là on voit rien. On le voit pas. C'est le plus petit. Ah oui, je le vois.
Après ces 2 jours dans cette magnifique cala à Formentera, on est déjà reparti pour aller au nord de l'île d'Ibiza pour se protéger un peu des vents et pour attendre une fenêtre météo pour pouvoir traverser à Majorque parce que c'est là que c'est le plus près. Donc on est toujours avec nos potes qui sont toujours devant nous, ça change pas. Donc là on va faire une petite navigation, on a à peu près 6 heures de nav et on va finir la vidéo là-dessus pour pas qu'elle soit trop longue. D'ailleurs dites-nous si vous aimez bien les vidéos plutôt genre 20 minutes ou alors si plus long ça vous ferait kiffer aussi. Comme ça on peut savoir un peu. Et on vous fait plein de gros bisous et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo et la suite des aventures. Bisous!